Derrière un grand homme se trouve une grande femme. Et en tant qu'épouse de Constant Diakpa, qui est aujourd'hui en sélection pour le mondial, les internautes voudraient savoir qui est l'épouse de Constant. Donc, présente. Alors, je suis Marie-Pascale Alou, épouse Diakpa, étudiante en master de sciences pharmaceutiques et biologiques. Et à côté de ça, je suis aussi, j'ai monté ma propre entreprise, ma ligne de vêtements, qui a pour nom Bi. Et voilà. Alors, l'aventure ou l'histoire avec Constant, comment ça démarre? En fait, il y a longtemps que je suis une fan de l'équipe nationale de football. Donc, comme ça, en 2005, il y avait les Jeux de la francophonie au Niger, où il faisait partie de l'effectif. Il a été, je crois, meilleur joueur, meilleur buteur dans la compétition. Et comme je suivais les matchs, j'ai demandé à une amie en commun de me prendre son maillot, en fait. Et il a tenu lui-même à m'envoyer ce maillot, puisqu'on habitait à Bobo, dans la même commune. Et il a tenu lui-même à m'envoyer ce maillot. Donc on s'est donné rendez-vous. Et comme ça, il est venu. Ce qu'il y a de drôle, c'est quand il est venu, quand je venais vers lui, il ne savait pas que c'était moi qui venais. Et il a dit à son ami comme ça que, tu vois, cette fille, si j'ai réussi à l'avoir, je la marie, je lui fais des enfants. Tout en sachant pas que c'était moi, avec moi qu'il avait rendez-vous. Et comme ça, quand je viens vers lui, c'est la totale, quoi. Il avait déjà... C'est une belle histoire. Oui, il avait déjà craqué. Et puis moi, après une cour assidue un peu plus tard. Donc ça fait depuis 2006, on va dire, qu'on est ensemble. 8 ans ensemble et 2 ans qu'on est mariés. 2 enfants? Oui, on a 2 enfants. Une fille, un garçon de 4 ans et une fille de 1 an. 1 an et demi. Et c'est quoi? On réserve aussi un avenir pour le garçon dans la discipline de son père? Non, pas forcément. Il ira à l'école d'abord et il choisira ce qu'il veut faire. C'est pas que tu aimes la sélection ivoirienne, le football en général, et puis bon, la sélection ivoirienne. Constant, il y a certainement eu quelque chose qui a fait craquer tout de suite. Oui, on va dire c'est sa simplicité. C'est quelqu'un de très simple. Sa simplicité, sa joie de vivre. Et on s'entend super bien. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup être tout le temps. Voilà, c'est ce qui m'a fait craquer chez lui. Aujourd'hui, il a appelé à la sélection ivoirienne pour le mondial brésilien. Quel est le sentiment de son épouse? Je vois qu'il y avait 28 au départ et aujourd'hui on retient 23. Est-ce que l'épouse était certaine qu'il ferait partie de l'effectif des 23 du sélectionneur Lamouchi? Certaines, on ne va pas dire certaines, mais je gardais la foi en fait. J'ai gardé la foi parce que je suis quelqu'un de beaucoup chrétien. J'ai prié, j'ai gardé la foi, j'avais confiance. Voilà, et quand on a dit qu'il a été sélectionné, j'étais fière, à la fois fière et reconnaissante à Dieu parce que c'est une grande compétition et une prestigieuse compétition et c'est pas donné à tout le monde d'aller là-bas. C'est vrai qu'il y a les entraînements au niveau du rectangle sur le terrain, il y a son coach, mais il y a aussi le rôle de l'épouse. Comment on le motive pour qu'il arrive à gravir des échelons comme ça? Mon coaching à moi, on va dire, c'est d'abord la prière. Peut-être vous avez trouvé que je me répète, mais c'est d'abord la prière. Et je lui dis toujours qu'il a du talent, ça tout le monde le sait. Donc quand il est sur le terrain, qu'il montre seulement tout ce qu'il sait faire. C'est tout, qu'il montre ce qu'il sait faire et qu'il confie le reste à Dieu. Quand ça ne va vraiment pas, c'est quoi le mot magique qui lui donne du regain tout de suite? Est-ce qu'il y a des anecdotes comme ça qui vient partager au lit, en fait, au coucher avec son épouse? Oui, souvent, il y a plusieurs anecdotes comme ça. Quand ça ne va pas, il me dit, même à l'entraînement, avant de rentrer, il m'appelle, il me dit, voici ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entraînement et tout. Mais je lui dis, c'est pas l'essentiel. Focalise-toi sur ton travail. Tu es là pour travailler. Focalise-toi sur ton travail. Et tout ce qui est autour, tu laisses tomber.
Ouais, les jours où vraiment, ça prend la tête. Ou non, chérie, écoute-moi ça, franchement, je ne peux pas, je dois casser la barre, je dois casser la gueule à tel mec et tout ça, c'est déjà arrivé. Si, ça ne s'est pas arrivé, mais c'est des choses qu'il peut dire souvent quand il est très énervé. Donc quand il est énervé, il ressemble à quoi? Parce que c'est vrai qu'il est très taquin, il est plein d'humour, mais quand il est énervé, c'est... Oui, quand il est énervé, c'est... Est-ce que tu arrives à lui parler quand il est énervé? Oui, j'arrive à lui parler quand même. Quand même. Oui, parce qu'on a des tempéraments très différents. Moi, je suis très, très calme. Et lui, il est très fougueux. C'est quelqu'un qui met toujours l'ambiance. Donc, j'arrive, même quand il est en colère, furieux, j'arrive à lui parler calmement et ça passe quelques heures après. C'est tout de suite qu'il se calme ou après? Non, pas tout de suite. Il ne claque pas la porte pour dire, bah, écoute, je vais prendre un peu d'air pour venir ou je sais pas. Non, claquer la porte, c'est trop dire, mais il va prendre de l'air et après, quand il revient, tout va bien. Alors, vous êtes un jeune couple. Et on sait que le milieu du football et du footballeur international qu'il est, c'est aussi un milieu vicieux. Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez déjà vécues? Il y a toujours plein de filles autour de ça, ça tout le monde le sait. Il y a toujours plein de filles autour d'eux qui sont là, soit juste parce qu'elles sont fans. Ça, c'est pas un problème pour moi en tout cas. Et il y a d'autres qui sont là, qui tournent autour de... Tout le monde sait que les footballeurs ivoiriens maintenant, ce sont les cibles des jeunes filles. Oui, c'est les grosses stars. Voilà. Donc tout le monde veut être avec eux. C'est des hommes à sous aussi en ce moment. Oui, oui. Donc tout le monde veut être avec eux. Les filles en général, ils attirent beaucoup de filles. Mais on va dire, je suis sereine. Parce qu'entre Constant et moi, il y a une base. Et il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Donc je lui fais confiance. Et je m'adapte en fait. Je m'adapte. D'accord. Et quand ils arrivent à Abidjan, c'est des soirées à choses quoi, ça à l'heure, en boîte de nuit, c'est comme ça que... Non. Ils ne se comportent pas comme ça? Pas du tout. Pas de virées? Non, les virées nocturnes, c'est... Si, par exemple, moi, je veux aller en boîte ou comme ça, il peut m'accompagner. Mais lui seul dire aller faire des virées en boîte, non, c'est pas son genre. Même avec ses compagnons de l'équipe? Non, il est plutôt maison. C'est pour ça qu'il a fait son bar même. Maison, il reste là avec ses amis du matin au soir. S'il veut sortir, il sort manger. Mais les boîtes de nuit, c'est pas son truc. C'est quoi ton regard là-dessus? Tu penses que pour un athlète comme lui, il doit avoir une vie disciplinée, et une certaine conduite, une certaine image à préserver? Quand tu es un athlète, que tu es une personne publique, tout le monde a les yeux sur toi. Donc il y a un certain comportement à avoir pour ne pas décevoir. Tu es un peu l'exemple aussi des jeunes. Donc il y a un certain comportement à avoir pour ne pas décevoir ceux qui te regardent. Et je crois que dans ce sens-là, il faut qu'il soit vraiment, faut qu'il continue comme sa vie, comme il a entamé sa comme carrière. il a entamé, voilà. D'accord. Alors c'est quoi la plus grosse boute qu'il aurait pu faire ou bien qui pourrait te faire sortir hors de toi? C'est pas une grosse bourde, mais bon, je veux dire, sortir et rentrer le matin. Sortir la veille et rentrer le matin. Mais ça, il l'aurait prévenu avant, n'est-ce pas? Voilà, s'il ne prévient pas, que je ne vois pas toute la nuit, il rentre le matin, là, il y a problème. Il faut qu'il m'explique d'abord. J'ai besoin d'une explication d'abord, une explication qui est fondée. Voilà, Et aussi, bon, c'est vrai que je ne vais pas me calmer sur le moment. C'est toujours le temps qui nous permet de nous calmer. Donc après ça rentre toujours dans l'ordre, généralement. Quel avenir vous vous donnez, c'est-à-dire toi en tant que son épouse, qui est aussi chef d'entreprise, qui a sa propre marque, ligne de vêtements, qui est aussi qui suit aussi des cours en sciences pharmaceutiques. Est-ce que le cœur va chavirer, balancer pour la mode ou rester la pharmacienne que tu souhaites plus tard? Non, d'abord, la mode, c'est une passion. C'est une activité que je fais en marge de mes études. C'est une passion. Donc, je veux dire, ça n'a aucun impact sur mes études. Mes études, je compte les finir, avoir mon diplôme. Et à côté de ça aussi, hisser mon entreprise au plus haut niveau. Comment on reconnaît tout de suite la marque Bi, c'est comme ça qu'on l'appelle? Oui, Bi. C'est des vêtements pour hommes, femmes et enfants.
Mais pour la première collection, je me suis consacrée aux dames. Et ce sont des vêtements chics, classe, voilà, qui sont adaptés au temps d'ici. Voilà. Alors, cette marque-là, on la retrouve où? Pour le moment, je fais de la vente en ligne en attendant d'avoir mon propre magasin ici à Abidjan. Qu'est-ce que les internautes devaient retenir, les internautes d'Actu 225, qu'est-ce qu'ils devaient retenir de l'épouse de Constant Diakpa? Il va être sur le terrain très très bientôt. Oui, je voudrais leur demander tout simplement d'abord de ne pas fustiger les éléphants, voilà, de toujours les soutenir, même si des fois c'est pas facile, mais de toujours les soutenir sur le terrain. Et je pense que la présence de Constant dans l'équipe va changer quelque chose. Tu l'auras au bout du fil au téléphone avant les hostilités. Tu l'auras forcément. Quel est le message que tu vas lui livrer? C'est le message de tous les jours, en championnat comme en compétition pour la Coupe du Monde. C'est le message, montre-leur ce que tu sais faire. Montre-leur ce que tu sais faire et confie le reste à Dieu. Dieu fera le reste.